Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout est déjà là, le podcast qui tisse des ponts entre spiritualité et entrepreneuriat. Pour les 4 épisodes à venir, je te propose de découvrir ou de redécouvrir des extraits de l'épisode 43, épisode en 3 parties qui marquait la première année du podcast. Pour cet épisode anniversaire, j'avais proposé aux personnes interviewées en 2024 de m'interroger à leur tour. Dans l'extrait d'aujourd'hui, je réponds à la question de Christine Rousset, illustratrice et autrice de livres magiques pour enfants. Elle me pose une question pleine de sens et dans la continuité de son interview. Je te souhaite une belle écoute. Alors, comment invites-tu la magie dans ton quotidien? Ouais, alors ça va rejoindre un petit peu ce que Maëlle demandait au niveau du sacré. Mais ça va être quelque chose qui est encore plus subtil pour moi parce que la magie du quotidien, c'est dans tout ce qui est extraordinaire. Moi, la magie du quotidien aujourd'hui, c'est le sourire de ma fille, des fois, ou même son rire. L'autre jour, je l'entendais rire et tout de suite, j'ai senti mon corps faire pouf. Tout mou. Alors, c'est tellement beau ce son d'un enfant qui rigole. Et c'est ces moments-là, en fait, moi, ma magie du quotidien, c'est pouvoir accepter qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans le sens de miracle à attendre de la vie, parce qu'en fait, la vie elle-même est un miracle. C'est un peu cliché ce que je dis, mais pour moi, c'est vraiment ça. Donc, c'est avoir la chance de pouvoir jardiner, on l'évoquait tout à l'heure. C'est avoir aussi, dans cette magie du quotidien, faire ouvrir la place pour chaque rencontre. Parce que comme en étant guide de yoga, il peut y avoir beaucoup de personnes qui passent dans mon quotidien. Et parfois, on peut malgré tout se sentir seul. Mais je me suis rendu compte que quand la qualité de présence était encore plus affinée, au moment où on se rencontre, au moment où je vois la personne, il y a cette magie qui se fait aussi parce qu'il y a une raison qui amène la personne, parce qu'il y a un échange qui peut se faire. Et maintenant qu'il y a le chala aussi, l'avantage, c'est que la personne, elle a un lieu ressource. Et cette magie, elle est là aussi, c'est dans le fait de pouvoir accueillir. Et c'est vraiment, là-dedans, mes rituels sont hyper importants pour moi dans mon quotidien, dans ma magie du quotidien. Mais mon rituel, ça peut être ce qu'on a fait juste avant d'interviewer, boire une tasse de thé. Juste pouvoir me poser et boire une tasse d'un thé que j'aime bien. Et ça peut, aussi parfois, c'est passer l'aspirateur au chala. Et est-ce J'adore. que, quand la journée, elle rencontre des problèmes parce Mmh. que, tu fais des choses, Mmh. tous ces contenus, toutes ces formations, tous ces temps où tu Ouais. tu dois vraiment délivrer et les gîtes, l'aventure, tout ça, Mmh. du chantier, tous ces problèmes que tu rencontres, est-ce que tu arrives quand même à te rattacher à des moments, où il y a la magie Mmh. ce petit moment présent, qui te Ouais. cueille? Alors parfois j'oublie parce que, j'ai tendance à aller beaucoup dans le mental quand il y a des choses qui accrochent un petit peu trop, quand, c'est pas fluide parce que, j'ai un mental qui est un petit peu exigeant et donc quand les choses se passent pas comme prévu ou quand je sens que je suis pas à la hauteur, j'ai toujours tendance mon premier réflexe, c'est souvent de me juger d'abord. Mais après assez vite, ce que je me rends compte maintenant, c'est que, je vais d'abord me raccrocher à quelque chose que j'aime bien. Donc quand ça part un petit peu comme ça, hors contrôle, un morceau de musique que j'aime bien, un bout de chocolat que j'aime bien, mettre les pieds dans le gazon quand il pleut pas. Parce que la dernière fois, j'ai fait ça, après je suis rentrée dans la maison, c'était pas très malin. Hem, En fait, faire une chose, moi, c'est ça, en fait. Et après, j'arrive à revoir la magie dans le quotidien. Mais il faut avant que j'ai une clé d'entrée qui me ramène, à l'ancrage et qui me ramène à l'instant présent. Et Mmh. tu arrives à le faire plusieurs fois par jour, du coup? Oui. Souvent, ouais. En tant que solopreneur, ouais, Mmh. j'étais obligée. Alors, l'avantage que j'ai quand même, c'est que je suis bien entourée, que ce soit toi pour le podcast, Cathy qui m'aide pour tout ce qui est réseaux sociaux, la newsletter, même Mathieu qui est un gros soutien, au quotidien. Mais, c'est vrai qu'il y a des jours enfin, on a tous ces journées-là, hein, les journées où rien ne se passe comme prévu et là, en effet, il faut le faire plusieurs fois. Mais je me rends compte que quand même, avec ma pratique personnelle et justement mes rituels ou autres, il y a quand même des choses qui se passent pas comme prévu et qui passent crème, tu vois? C'est-à-dire que je me dis: «OK, c'est pas comme ça, c'est pas grave. On va faire», j'ai une capacité d'adaptation quand je me lâche le gras qui me permet vraiment de me dire juste: «OK, c'est pas comme ça, on va faire comme ça». Et ce lieu ressource, Ouais. qui va bientôt être vraiment complet, Oui, terminé, ça y est. finalisé et là, il va se déployer. Ouais, ça y est, les gîtes qui vont ouvrir. Mmh. Ça va être trop bien. J'ai là, je visualise déjà. Là, j'ai des visions de mon conjoint en train de peindre les murs, mais ouais, fin du mois, début du mois de février, c'est bon, c'est ouvert. Yallah. Merci beaucoup pour ton écoute. J'espère que découvrir ou redécouvrir cet extrait t'a permis de replonger dans la magie de ton quotidien. Et toi, que fais-tu pour la nourrir?
N'hésite pas à nous le partager en commentaire pour nous inspirer à ton tour. Pour écouter l'interview complète de Christine Rousset, La magie du cheminement personnel, rendez-vous dans l'épisode 35, tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. Elle m'avait accueillie dans son atelier et nous avions échangé sur la créativité, sur sa pratique personnelle et sur le champ des possibles. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel extrait sur la philosophie du yoga, la sadhana et mes conseils pour débuter une pratique spirituelle aujourd'hui. Et d'ici là, n'oublie pas, tout est déjà là.